Et il a pour nom, nous allons recevoir Mike Alexandre, PDG de VIP, Gestion Patrimoine et Investissement. Bonjour, Monsieur Alexandre. Bonjour, Monsieur Jean-Gary, Cadet, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu peux mettre la caméra? Ok, oh, c'est bon, on te voit. Parfait. La caméra est parfaite. Désolé, parce qu'actuellement, là, je suis à un événement parce que on m'a demandé d'être le président d'honneur d'un gala. Okay. Donc, je ne suis pas à mon bureau ni chez moi, donc c'est ça, voilà. Ah, donc, je vais quand même faire l'entrevue. Ben oui, on va, ce sera pas long. On va prendre une petite 15 minutes ensemble. Ok. Parfait. Et puis, comment ça va, mon cher ami? Ça va très bien par la grâce de Dieu, ça va très bien, merci. De votre côté, comment allez-vous? Ah ben, ça va. Et pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, c'est qui Mike Alexandre? Bien, Mike Alexandre, c'est un Montréalais qui est né aussi au Québec, fils de deux parents immigrants, Emmanuel Alexandre et Madame Prédestin. Et puis, Mike Alexandre, c'est un conseiller en sécurité financière, 17 ans dans cette carrière-là, qui a travaillé longuement dans une entreprise très connue ici à Montréal, qui a gravé les échelons et qui par la suite a décidé de se lancer en affaires à son compte, bien entendu, en fondant, bien entendu, VIP Gestion de patrimoine et investissement Inc., qui est un cabinet du service financier qui offre tous les services en assurance, en placement, achat de maison, tout ce qui est prêt hypothécaire, etc. Donc, redressement de crédit, tout ce qui est service financier, nous pouvons accompagner nos clients dans ce domaine-là. OK. Et est-ce que vous pouvez vraiment me dire, là, OK, et c'est très, très important, la question, et nous mentionner les services et puis les produits financiers que VIP Gestion et Patrimoine et Investissement offre, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de produits et de services. C'est sûr, vous en avez parlé brièvement, en détail un petit peu plus pour Monsieur Alexandre. Bon, merci beaucoup de me permettre d'apporter cette précision-là. Bon, pour dire que moi, je suis dans le courtage, bien entendu, je suis un AGA, je suis plus qu'un cabinet, parce qu'on donne la possibilité à des cabinets de se joindre à nous, on leur donne les conditions pour qu'ils puissent opérer leurs opérations, leur business. Mais VIP Gestion de patrimoine, on est dans tout ce qui est les services financiers au complet. Par exemple, quand je parle d'assurance, tout ce qui touche aux assurances vie personnelles, invalidité, maladie grave, assurance, mais je vais toucher à tout ce qui est assurance auto, assurance dommage, assurance maison. Je vais toucher aussi à tout ce qui est placement, RIER, CELI, FER, non enregistré. On va faire des prêts RIER, des prêts et régime par étude. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ouvre des comptes bancaires aussi avec certaines institutions financières aussi. On fait aussi les hypothèques aussi. On a des courtiers hypothécaires aussi. Où est-ce qu'on fait des taux hypothécaires? On négocie des taux hypothécaires pour nos clients. On a des agents immobiliers dans nos équipes aussi pour magasiner, pour trouver des maisons pour nos clients. On a un programme clé en main qu'on parle pour aider nos clients à acheter leur première propriété à l'intérieur de 2 ans. C'est un programme qui fonctionne extrêmement bien. On a aidé des centaines de personnes à acquérir leur propriété comme ça. Assez rapidement avec des outils que nous avons mis en place pour les accélérer le processus pour eux. Puis par la suite, on a un service de comptabilité aussi qu'on offre aussi dans le cabinet aussi pour nos clients exclusifs, un service juridique aussi en collaboration aussi avec un cabinet d'avocats Excelsior qui est très connu ici à Montréal, au Québec. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai pas couvert d'autre? Je dirais que tout ce qui est service financier, et nous faisons affaire avec toutes les compagnies aussi, les banques aussi. Donc, je ne fais pas avec une compagnie, mais toutes les compagnies au complet. Il y a 19 compagnies d'assurance ici au Canada. Nous faisons affaire avec les 19 compagnies et aussi des institutions bancaires aussi, comme la RBC, la Banque Manuvie, la Banque Nationale, etc., etc. Est-ce que VIP Gestion de patrimoine et investissement recrute présentement des conseillers et offre surtout une formation à ces nouveaux conseillers? Oui, effectivement. Effectivement, nous sommes toujours en recrutement, bien entendu, parce que bon, c'est un domaine aussi qui est très vaste. On dirait que, comme dit la Bible, là, il y a beaucoup, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Il y a souvent une carence, un manque de conscience de sécurité financière dans ce domaine-là pour l'énormité de la tâche que nous devons comme couvrir. Mais dans ce cas-ci, oui, nous recrutons constamment. Et je dirais que les traits caractères que nous recherchons chez les gens, d'abord, ça peut seulement un permis de travail. Donc, la personne n'est pas obligée d'être résident permanent. Et oui, nous offrons une formation complète pour aider la personne à aller chercher son permis pour devenir conseiller en sécurité financière parce que ça prend une licence auprès de l'autorité des marchés financiers et la Chambre de sécurité financière parce que nous faisons partie de notre professionnel quand même. Donc, dans ce cas-ci, oui, nous allons offrir la formation complète à ce niveau-là pour aider la personne à acquérir son permis. Et par la suite, nous allons donner aussi tout un accompagnement et une formation aussi soutenue pour permettre à la personne aussi d'acquérir les compétences et les connaissances dont elle a besoin pour pouvoir évoluer dans le domaine. Donc, pour ça, nous, on va leur donner un coaching d'une période au moins de 6 mois où est-ce que la personne est accompagnée d'un conseiller expérimenté ou 2 conseillers expérimentés qui vont l'accompagner dans sa croissance personnelle et professionnelle afin que la personne puisse devenir autonome. Donc, oui, effectivement, ça c'est ça. Et nous écoutons constamment. Je dirais les traits de caractère que nous recherchons souvent, ce sont des gens qui aiment aider les gens, qui veulent faire la différence dans la vie des gens, quelqu'un qui a un bon entre-gens, quelqu'un qui communique bien avec les gens aussi, qui a une facilité de communiquer avec des gens. Donc, ce sont les traits de caractère que nous recherchons et aussi des gens aussi qui sont très entreprenants. Donc, on veut des gens aussi qui ont un sens d'initiative, qui sont capables de prendre des initiatives, mais qui sont entrepreneurs, des gens qui veulent travailler à leur compte, qui veulent pas nécessairement être salariés. Donc, dans ce cas-ci, on peut les accompagner à pouvoir atteindre l'apogée, admettons, de leur potentiel. Et Monsieur Alexandre, Monsieur Alexandre, vous avez du guts parce que avec le marché, je dirais pas que le marché est saturé parce que la preuve, vous êtes VIP, a pu faire son chemin. Mais vous avez du guts parce que il y a les grandes entreprises du secteur financier. Écoutez, je me permets de lancer quelques noms. Il y a Industrielle Alliance, il y a Fiera Capital, ainsi qu'il y a les autres compagnies. Mais quelle a été votre vision pour dire que il y a peut-être encore de la place que VIP puisse frayer son chemin pour amener une concurrence, je ne vais pas dire un peu particulière, mais une concurrence sectorielle, pas juste de niche, une concurrence segmentaire, si je dois dire cela ainsi. C'est une très belle question. Moi, je dirais que je ne vois pas la concurrence, effectivement. Bon, c'est sûr que certain, moi, je viens de l'Industrielle Alliance. J'ai travaillé pendant 15 ans dans cette entreprise-là. J'étais gestionnaire, j'étais directeur des ventes. J'ai monté une des équipes qui était les plus prolifiques dans la compagnie. J'étais dans les top équipes de la compagnie. Et bien, malgré tout, j'ai décidé de quitter quand même cette entreprise-là pour me lancer à mon compte. Parce que moi, je ne vois pas la concurrence. La raison pour laquelle je ne vois pas la concurrence, moi, je dis souvent que mes seuls concurrents, je suis en compétition contre les 3 choses contre lesquelles je suis en concurrence, c'est la mort, l'invalidité et la retraite. C'est ça mes concurrents. Les autres compagnies d'assurance ne sont pas des concurrents. Au contraire, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je ne suis pas en concurrence avec les compagnies d'assurance. Je travaille avec les compagnies d'assurance. Parce que, bien entendu, l'Industrielle Alliance est aussi mon client aussi, est un des fournisseurs avec qui je travaille. Comme toutes les autres compagnies, Sun Life, etc., je continue à discuter avec mes clients. C'est ça pour que je puisse comprendre. Parce que vous êtes un courtier merveilleux. Okay. Exactement. Donc, on est aussi, je suis dans le courtage. Donc, là-dedans, je continue à collaborer avec ces entreprises-là. Là, maintenant, la différence que ça me donne, en n'étant pas rattaché à une compagnie, ça me donne la liberté de choisir pour mes clients. Donc, dans ce cas-ci, je ne suis pas biaisé dans mes choix. Étant donné que j'ai pas le seul produit à présenter, c'est le produit de X compagnie. Moi, maintenant, quand je travaille avec mes clients ou notre équipe travaille avec notre client, parce que là, maintenant, nous sommes au nombre de 30 conseillers et bientôt, nous allons passer à 45 conseillers. Donc, dans ce cas-ci, pour nous, on a la liberté de choisir pour nos clients qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de nos clients et non pas dire, bon, parce que je travaille pour cette compagnie, c'est le produit de cette compagnie que je dois présenter. Moi, je m'assois, on analyse la situation du client, on voit c'est quoi le meilleur fit, le meilleur produit au meilleur coût pour nos clients. Et dans ce cas-ci, ça va répondre aux besoins du client, on va aller avec la compagnie. Donc, moi, je ne suis pas biaisé dans mes choix. Je travaille avec tout le monde, je travaille avec toutes les compagnies d'assurance à part égale. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment l'intérêt du client, c'est vraiment la situation du client qui va dicter mon choix vers quelle compagnie je vais l'orienter. Donc, dans le jargon, vous savez, si je dois dire ainsi, vous faites un ABF pour le client, une analyse des besoins financiers. Je vous écoute parler parce que dans une ancienne vie, j'ai déjà été conseiller en sécurité financière et j'étais aussi conseiller, mon Dieu, comment on appelle ça, des gens qui vendaient des fonds, qui donnaient des fonds communs de placement.
Donc, est-ce que vous êtes en train de me dire, si je décide de retourner faire mes devoirs, il pourrait peut-être avoir une place pour moi, bien que je ne suis pas certain de retourner un jour dans le milieu financier, mais je m'essaye là, soi-disant. Moi, je dirais qu'il y a toujours de la place. Et puis, je vous dirais que c'est une très belle industrie en passant. Malheureusement, c'est un domaine que les gens ne connaissent pas vraiment, parce que les gens sous-estiment un petit peu la portée. Moi, je vous dirais que depuis ma carrière, j'ai formé beaucoup de conseillers à succès qui gagnent extrêmement bien leur vie. Quand je dis extrêmement bien leur vie, je pense que c'est une industrie aussi qui est en pleine croissance aussi, parce que bon, la pratique aussi a beaucoup évolué. Et c'est pour ça que moi, dans les formations, de la façon que je forme les conseillers au bureau, moi, je leur dis souvent, il faut toujours faire passer l'humain avant l'argent. C'est toujours l'humain avant les chiffres. Et la raison pour laquelle, c'est parce que en réalité, dans notre domaine, moi, je dis souvent aux conseillers dans les formations que je fais, je leur dis, moi, je ne suis pas dans le domaine de la vente parce que j'ai pas de vente à faire. Effectivement, je ne perçois pas que je fais de la vente. Moi, je suis un stratège. Mon travail à moi, c'est de trouver des solutions. Les gens qui viennent nous voir, les clients qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont des problèmes de dette. Ils ont des problèmes de pouvoir épargner. Ils veulent s'acheter une maison. Les gens ont des inquiétudes. Les gens ont des soucis, des choses qui les empêchent de dormir. Les gens ont des projets qu'ils veulent réaliser. Et malheureusement, les gens ne sont pas équipés pour prendre ces décisions seuls. Et nous, notre travail à nous, c'est de travailler, de trouver les solutions adéquates pour les aider soit à économiser de l'argent, sauver de l'impôt, mettre de l'argent de côté, réaliser leurs projets, acheter leur première maison, mettre l'argent de côté pour les études de leurs enfants, préparer leur retraite. Et moi, pour moi, les produits sont juste les outils, sont seulement les outils que j'utilise pour accomplir ou réaliser ces solutions-là, pour atteindre ces solutions-là. Donc là, maintenant, pour moi, comme je dis, les produits, pour moi, je n'ai pas de produits à vendre, parce que j'ai pas de produits à vendre pour de vrai. J'ai des solutions à trouver pour mes clients et les produits ne sont que les outils pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, pour moi, notre position, la façon qu'on travaille est très différente. On a une position d'écouter nos clients vraiment de A à Z. On pose beaucoup de questions, on est à l'écoute. C'est le client qui va nous dire dans quelle direction qu'on veut aller. Et nous, on va l'accompagner, on va l'orienter et on sera tout simplement comme un GPS dans la voiture pour le guider, pour l'amener à bon port. Parce que les gens sont très intelligents, les gens savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pas à moi de dire à un adulte ce qu'il doit faire. Moi, mon rôle à moi, c'est de les guider, de les accompagner et les aider à voir plus clair aussi dans les choix qu'ils veulent faire, dans l'orientation, la direction qu'ils veulent aller. Puis nous, on va être là pour les accompagner, pour les guider. Donc, notre approche est très différente par rapport à ce qui se fait dans l'industrie. On n'est pas axé sur la vente, on est plutôt axé sur les solutions, apporter des solutions aux gens. Donc, à apporter des solutions aux gens, mais que direz-vous de, je ne sais pas si tel est le cas chez vous. Moi, j'ai déjà connu, comme je vous avais dit, dans une ancienne vie, j'ai fait partie de l'industrie. Moi, j'ai connu des conseillers qui n'étaient pas forcément à l'avantage de leurs clients, qui étaient à l'avantage plutôt d'une prime. Moi, c'est surtout ça qui m'avait découragé, en bon québécois, qui m'avait mis en tas. Parce que je me suis dit, oui, je comprends, on travaille lorsqu'on travaille, mais lorsque le client, on fait quelque chose pour le client est content, on va être référé. Parce que la référence, surtout c'est une industrie, tu donnes un bon service, le client est content, le client va te référer, peut-être ses amis, sa famille, jusqu'à ce que le portefeuille du conseiller grandit. Ouais. Mais les clients qui ne comprennent rien, vous leur dites quoi au lieu que ces clients-là se fassent bouffer, entre guillemets, par un conseiller, excusez-moi l'expression, je me permets de le dire, par un conseiller sans conscience, qui pense à la prime au lieu de penser et à la prime et au client. Mon cher, je pense que vous avez adressé un problème épineux, effectivement, et ça, c'est quelque chose contre lequel je me bats. Je dirais que c'est une carrière pour laquelle j'ai tellement de respect. Et toutes les fois que moi, je rencontre des clients qui sont dans une situation où est-ce que je sens qu'on leur avait juste vendu quelque chose, quelqu'un a fait juste une prime pour faire sa commission, moi, ça me met de mauvais poils. Sincèrement, ça me dresse le poil sur le dos. Parce que c'est une profession pour laquelle j'ai tellement d'admiration, j'ai tellement d'estime. Et moi, je dis, tout ce que je réalise dans ma vie, c'est grâce à ma profession que j'ai aujourd'hui. Et ce sont mes clients qui me font vivre en quelque part. Donc, à quelque part, moi, je dis souvent aux conseillers, moi, je leur dis là, mettez-vous toujours le client au centre de vos préoccupations. Parce que si le client gagne, moi, je gagne aussi. Et c'est ce que je dis à mes clients. Je dis à mes clients, vous savez, on est dans le même bateau. On doit ramener dans la même direction. Moi, mon gain dépend du gain du client. Il faut que mon client gagne pour que je gagne. Parce que si mon client perd, je perds aussi. Parce que à quoi ça sert de vendre un produit à un client que le client se rend compte plus tard que, bon, ce qu'on lui avait fait, c'était pas bon. Le client va finir par canceller, mais moi, j'ai un chargeback pareil. Et que je travaille dans le vide. Et c'est pour ça que je me plais souvent à dire aux conseillers, ce ne sont pas ceux qui font l'argent dans la carrière qui réussissent. Ce sont ceux qui font la carrière avec leur cœur qui réussissent dans cette carrière-là. Parce que avant tout, on est là dans ce domaine d'abord pour desservir. Parce que si les gens avaient les réponses, les gens ne viendraient pas nous voir.
Les gens viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas nécessairement la réponse à leurs questions. Donc, s'ils viennent nous voir, ça veut dire que c'est un signe de confiance, c'est une marque de confiance qu'ils nous font. Et on n'a pas le droit d'abuser de cette confiance-là. Il faut vraiment honorer cette confiance-là et de dire que, bien, la personne vient nous voir, on est là pour l'aider. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes conseillers, aux conseillers que je forme aussi, avec qui j'ai le privilège de travailler, je leur dis souvent, quand vous pensez solution, vous travaillez avec un client, mettez-vous toujours en tête. Regardez la personne qui est en face de vous. Est-ce que c'est l'âge de votre mère? Si la personne aurait pu être de votre mère, posez-vous la question, qu'est-ce que vous auriez fait si c'était votre mère qui était dans cette situation? Qu'auriez-vous fait si c'était votre frère qui était assis en face de vous? Qu'auriez-vous fait si c'était votre meilleur ami qui était assis en face de vous? Qu'est-ce que vous auriez fait si c'était votre petit frère qui était assis en face de vous ou votre petite sœur? Si c'est bon pour votre frère, c'est bon pour votre mère, c'est bon aussi pour vos clients. Si c'est bon pour vous, votre femme, vos enfants, c'est aussi bon pour le client. Donc, moi, je leur dis, voyez toujours dans les clients vous-même, voyez vos proches, voyez les gens que vous aimez. Parce que vous allez toujours travailler dans leur meilleur intérêt, mais dans ce cas-ci, voyez toujours à travers ces gens-là les membres de vos familles, vos amis, les gens que vous aimez proches, puis vous allez voir, vous allez toujours bien desservir votre client. Et tant que vous desservez vos clients, vous n'aurez jamais de problème d'argent. Et moi, ça fait 17 ans que je fais cette carrière-là, mon Dieu. Moi, j'ai été le plus grand honneur qui m'a été donné, le plus grand privilège qui m'a été donné, c'est que les gens viennent, mais les gens me parlent de leur budget, les gens me parlent de leur situation intime. Ça, c'est un rôle tellement privilégié qu'on a quand on rentre dans des maisons. En très peu de temps, on tisse des relations, des liens avec les gens et les gens se confient à nous. Mais moi, mon Dieu, là, pour ça, là, il n'y a pas de prix, là. Donc, et malheureusement, il va y avoir toujours des ratoureux dans l'industrie. Dans toutes les industries, bien entendu, il va toujours avoir ceux qui font ça avec leur cœur, puis il y en a toujours d'autres qui sont là juste pour faire de l'argent. Et malheureusement, ces gens-là, malheureusement, font mal à la profession, ils font mal paraître la profession. Effectivement. Alexandre, vous êtes jeune, puis je regardais un petit peu, bien que j'ai pas vu toute la séquence, mais je regardais une petite séquence sur Facebook de l'activité de VIP à Laval lors de l'événement. Je vous dis chapeau parce que je vous regarde, vous me paraissez jeune, puis un jeune homme de la communauté. Puis c'est ça l'objectif de Radio Vertière aussi, toujours booster, excusez mon latin, booster la communauté. Quand il y a quelqu'un qui réussit dans la communauté, indirectement, c'est la communauté qui réussit. Et je vous écoute parler, honnêtement, vous venez de me toucher, je vois que c'est quelqu'un de cœur. Oui, dans une industrie, il faut penser à faire de l'argent, mais c'est comment qu'on fait de l'argent. Quand le client gagne, nous gagnons. Quand le client perd, nous perdons. Donc, il faut mettre le client au cœur de notre activité. Puis, s'il y a quelque chose qui n'est pas à l'avantage du client, il ne faut pas le donner. Moi, je me permets de vous dire une petite anecdote avant de vous laisser partir. Il y a quelques années, j'étais stagiaire encore. Et puis, j'ai un ami qui avait un enfant, son premier enfant, qui avait peut-être 6 ou 9 mois. La personne m'appelle, me dire, Vladimir, je sais que tu es dans l'industrie, j'aimerais ça que tu m'offres un produit d'assurance. Je n'ai que $60. J'ai dit, pas de problème, je vais t'offrir quelque chose pour $60. Je vais te maximiser ce que je peux voir pour t'offrir pour $60. J'étais avec, étant donné que j'étais stagiaire, il fallait que j'ai un senior. Ouais. Exactement. Le senior était arrivé, il a fait tout un baratin, puis il a voulu vendre quelque chose de $120 à la personne, tandis que la personne avait dit clair, net et précis, je n'ai qu'un budget de $60. Ouais. Et quand je suis sorti avec cette personne-là, il m'a dit, bon, c'est une affaire plus, oui. Moi, ça m'avait mis en colère. J'ai pas parlé avec cette personne pendant 2 ans, juste pour vous dire, parce que je me suis dit, comme vous venez si bien de le mentionner, c'était un ami. Ce n'était pas un ami intime, mais c'était un ami. Je respecte l'amitié. C'est quelqu'un que je connaissais. La personne m'avait dit, j'ai un budget de $60. Peut-être que la personne aurait pu avoir un budget d'1 million. Mais pour ce coup-ci, c'était $60. Moi, dans ma conscience, j'ai voulu lui offrir quelque chose pour $60. Mais le seigneur avec qui j'étais a voulu lui offrir quelque chose pour $120. Puis il m'a dit, moi, dès que je vienne, c'est à ma prime que je pense. J'étais sidéré. Puis je pense que ce sont ces gens-là qui tuent l'industrie, qui font penser que tous les conseillers sont du pareil au même. Et c'est malheureux. C'est, quand je vous dis, Vladimir, là, c'est tellement malheureux. Moi, ça me saigne le cœur. C'est pour ça que les standards que nous mettons dans le cabinet, moi, je vous dirais, on a des standards extrêmement serrés.
On prend le temps de bien former les gens. Moi, qu'est-ce qu'on fait? On déconstruit ce que les gens, par exemple, des fois, on retrouve des conseillers qui ont déjà travaillé ailleurs. Quand ils viennent, moi, c'est pratiquement un mois de déconstruction que je fais avec eux pour les amener à changer leur façon de voir, leur permettre de voir la carrière différemment. Parce que, tu sais, là-dedans, là, en réalité, là, quand on regarde ça de façon juste humaine, moi, je dis souvent aux conseillers, les clients, l'argent ne tombe pas du ciel. Okay? On ne cueille pas l'argent dans des arbres. Les gens travaillent dur pour l'argent. Et quand les gens nous confient leur argent, il faut vraiment savoir comment en faire bon usage et essayer de maximiser les gains pour le client. Parce que, monsieur, madame, tout le monde, là, on vit une paix à la fois, là. OK? Donc, quand la personne fait l'effort, la personne fait le sacrifice de pouvoir vouloir pour protéger sa famille, ou du moins se mettre un peu de sous de côté, on peut pas jouer avec ça. On peut pas jouer avec l'argent des gens. Moi, je trouve ça dégueulasse, même à la rigueur. Excusez-moi l'expression, mais c'est dégueulasse à la rigueur. Puis moi, ça me choque, ça m'énerve. Et moi, je vous dirais que je peux dire, fièrement, là, je peux dire ça. En 17 ans, là, depuis que je suis en carrière, là, en 17 ans, je suis en carrière, je vous dirais que j'ai perdu peut-être 2 ou 3 clients. Effectivement, que c'était de ma faute. Bon, parce que les clients m'avaient appelé, j'avais pas pu répondre, puis, etc., etc. Bon, le client n'était pas content. J'ai perdu peut-être 4 clients maximum, là. Tous les clients avec qui j'ai commencé en 17 ans de ça sont encore mes clients. Sont tous des gens que j'ai vus comme aujourd'hui qui sont propriétaires, que maintenant leurs enfants vont à l'âge pour commencer à décaisser un régime par études, parce que là maintenant ils commencent les études sans dette. Ce sont des gens que j'ai vu prospérer partir de $0. Maintenant j'ai beaucoup de mes clients qui ont plus que $200,000 d'épargne. Donc je vois la progression, je vois leur grandissement, mais ces clients-là aussi, moi j'ai grandi avec eux. Parce que plus le portefeuille augmente, plus aussi moi je gagne aussi. Parce que moi je gagne aussi sur ce portefeuille-là aussi, vous voyez. Et que dans mon intérêt à moi, c'est dans mon intérêt de bâtir avec mon client. Parce que plus mon client gagne, plus moi je gagne. Plus j'ai des clients qui gagnent, plus j'ai des clients qui prospèrent, plus moi je gagne aussi. Fait que moi, mon intérêt est vraiment dans la réussite de mon client parce que son gain, c'est mon gain à moi. Vous voyez? Donc, et c'est ça que souvent les gens ne font pas. Et généralement, vous allez voir, ce sont des gens qui sont là à court terme. C'est des gens qui viennent là, ils viennent faire un coup de cob. Vous savez, là, ils disent, oh, cette carrière-là, on peut gagner de la vie, puis ils viennent, puis poussent, ils font un coup de cob, et puis demain matin, ils parlent encore. Et la plupart de ces conseillers ne sont plus dans la carrière. Donc, ceux qui sont là sur le long terme, généralement, ils n'ont pas cette mentalité. Eux autres, ils comprennent qu'il faut qu'ils investissent, il faut qu'ils bâtissent quelque chose. Et avec le temps, ça finit par devenir rentable. Mais je pense que malheureusement, Vladimir, on voit ça trop souvent. Et l'exemple que vous m'avez énuméré, c'est pas un cas isolé, ça arrive bien trop souvent. Écoutez, je laisse le dernier mot à Gary parce que je sais que vous, comme vous l'avez dit, vous êtes dans une activité, on ne veut pas vous priver de votre présence dans l'autre activité. Gary, je te laisse le mot de la fin, mon cher. Oui, une petite dernière question avant, parce que quand même, lors de l'inauguration, j'étais présent. Radio Vertier également était là. Et en toute sincérité, Vladimir, en toute franchise, c'était très beau bureau, un bureau extrêmement luxueux. Je pense que c'est le 4e étage au complet. Monsieur le Président, pourquoi autant d'espace? Quelle est la vision de Monsieur Alexandre, sachant qu'à cause du télétravail actuellement, même le gouvernement du Québec est en train de réduire dans son espace physique. Les gens essayent vraiment de couper un petit peu partout. Pourquoi tant d'espace, Monsieur le Président? Bien, la réponse est très simple. C'est une vision. Ma vision est claire pour l'avenir. Pour moi, autant que mon petit frère Alain Alexandre, on regarde ça, bien souvent nous parlons lui et moi, on se dit pourquoi est-ce que dans la communauté, on doit toujours faire les choses en petit? Pourquoi on ne peut pas faire les choses comme ça doit, comme toutes les autres personnes le font? Et pour moi, le pari que nous avons fait quand nous avons lancé ce bureau-là, c'était justement ça, de dire, est-ce qu'on peut avoir un cabinet de référence, mais qui est quelqu'un qui est issu de la communauté, qui va faire quelque chose, mais au moins que tout le monde peut constater et peut admettre que c'est un bureau vraiment de référence. Toutes nationalités confondues qui viennent à ce bureau sont impressionnées et sont ébahis de voir, comme admettons, le travail que nous avons fait là-bas. Moi, je pense que là-dedans, c'est lié à ça. Et pourquoi je fais ça aussi? C'est parce que j'ai des enfants aussi qui grandissent aussi. Moi, je vais leur montrer que dans la vie, tout est possible. Qu'on peut avoir des standards qui sont très élevés. Et pour moi, je pense qu'on a essayé de mettre une première barre. Et j'espère que d'autres qui suivront après moi feront beaucoup mieux que ce qu'on a fait ici.
Donc, là-dedans, pour moi, c'était premièrement cette chose-là. Et bien entendu, il y a des défis. Et à VIP, nous, on a fait le choix d'avoir nos conseillers qui sont en présentiel. On veut pas de conseillers en ligne parce que je pense que c'est une carrière qui se fait en personne. C'est une carrière qui se fait en personne. Moi, des rendez-vous avec des clients en ligne, là, moi, personnellement, je suis pas très fan de ça parce qu'on perd le contact humain. Parce que comment développer de l'empathie avec quelqu'un, comment connecter avec nos clients, comment travailler avec eux de façon sincère et humaine si on est en arrêt d'un ordinateur. Personnellement, moi, c'est pas la vision que j'ai et tous les conseillers qui viennent travailler chez nous, c'est la vision qu'on dicte et ils épousent aussi cette vision-là parce qu'on voit il y a rien qui puisse remplacer comme la chaleur humaine. Donc, en arrêt de ça, il y a plusieurs éléments. Il y a vraiment comme l'exemple de mettre une barre, de mettre la première barre à quelque part, la première marche, pour que la génération qui va suivre ou ceux qui vont me succéder vont pouvoir faire un peu mieux pour dire que c'est possible. Deuxièmement, c'est faire aussi quelque chose qui, dans la communauté, qu'on va dire, qui reflète notre image de qu'est-ce qu'on peut faire dans la communauté en comparaison à tous les autres. Et troisièmement aussi, je pense que aussi, c'est un côté aussi pour moi, un service de proximité à notre clientèle, de savoir qu'on est proche de nos clients, on a le contact humain est encore là parce qu'il y a des gens des fois qui ne comprennent pas, il y a des gens des fois la langue vernaculaire, des fois c'est bon de leur parler dans leur langue, c'est prendre le temps avec les gens et c'est pour les raisons pour lesquelles nous avons fait ce choix-là. Donc, si je comprends bien, il faut rendre l'impossible possible et l'ordinaire extraordinaire. Extraordinaire. Vous avez bien dit. Effectivement. En tout cas, monsieur Alexandre, je ne sais pas quand, mais peut-être entre maintenant et d'ici l'année prochaine, je vais venir visiter ce bureau parce que la façon dont Gary en parle, ça me permet ça me donnerait le goût de le visualiser. Bonne chance. Mais merci. Je dirais que pour nous, parce que pour nous, le bureau, juste pour vous donner une petite parenthèse, s'il vous plaît, si vous m'accordez cette petite minute-là, c'est déjà pour moi, c'est comme un bureau, pour moi, c'est pas un espace pour ce qu'on vient travailler. Pour moi, un bureau, c'est un espace de vie. C'est pour ça que dans la façon qu'on a aménagé les lieux, on a aménagé un espace pour les enfants. Quand nos conseillers viennent avec des enfants, mais les enfants ont un espace pour eux. Par exemple, il y a des journées pédagogiques, il y a des journées où est-ce que le parent est mal pris. Donc là, maintenant, on a mis des jeux vidéo, salles pour enfants. On a un gym pour que les conseillers puissent se détendre, aller s'entraîner. On a mis un gym complet au bureau. On a des espaces de jeu. Parce que pour des moments de détente, parce qu'on peut aller jouer au baby-foot, on a des salles de détente. Donc, on a aménagé les bureaux pour que ça soit un milieu de vie, pour que ça soit pas juste un travail. Et en même temps aussi, pour nous, à VIP aussi, la partie qui est très importante pour moi aussi, c'est de dire que aussi c'est une entreprise, c'est pas juste une compagnie qui est là pour générer des profits, mais c'est une compagnie aussi qui se veut aussi d'être impliquée aussi dans son milieu. C'est pour ça que généralement l'année dernière, je sais pas parmi vos auditeurs qui nous ont écoutés, on avait fait une distribution de kits scolaires à 500 familles. Donc on veut s'impliquer dans la communauté dans les mois à venir, dans les années à venir. On veut s'impliquer encore plus, on veut faire encore plus parce que je pense que à chacun à notre hauteur, nous pouvons faire une différence. Et pour moi, le propre d'une compagnie, c'est de s'impliquer dans son milieu, c'est de faire la différence dans son milieu. Et c'est pour ça que je pense que on a été bénis et je pense que à travers ce que le Seigneur nous a accordé comme bénédiction, on veut redonner à la communauté et aider aussi des gens aussi qui sont plus démunis aussi, qui ont besoin de nous. Et je pense que si on fait chacun notre part, je pense qu'on pourra changer le monde comme ça. Monsieur Alexandre, comment vous contacter pour votre service ou dis-moi, c'est les gens qui veulent devenir conseiller? Oui, effectivement. Bien, pour les gens qui veulent devenir conseiller, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter ou du moins, je vais vous laisser mon adresse courriel où est-ce que vous allez pouvoir m'envoyer soit votre CV et comme ça, moi, je prends mon équipe, mon adjoint se fera le plaisir de vous contacter et on pourra justement fixer une rencontre pour un entretien. Donc, moi, mon téléphone où on peut me rejoindre, c'est le 438-838-2630. 438-838-2630. Et mon courriel, c'est, je vais l'envoyer à mon courriel personnel, comme ça je vais pouvoir les filtrer. Mike, M-I-K-E, point, Alexandre, A commercial, V-I-P, G comme Georges, P comme papa, I.ca. Donc, Mike.Alexandre, A commercial, VIP, GPI.ca. Effectivement. En tout cas, Monsieur Alexandre, Radio Vertière souhaite à VIP, gestion patrimoine et investissement une grande réussite et une longue vie. Nous sommes convaincus que cette entreprise sera un atout précieux pour la communauté haïtienne et nous lui souhaitons tout le meilleur dans ses futurs projets. Merci, Monsieur Mac Alexandre.
Mais merci à vous, monsieur Cadet. Merci Vladimir pour le moment que vous m'avez accordé. Ça n'a pas de prix pour moi le fait que vous ayez pris le temps de m'accorder cette entrevue et de faire connaître un peu ce que nous faisons dans la communauté. Donc déjà là, je vous remercie. J'ai pas de mots. Comment vous dire merci. Et je pense que on sera là pour faire la fierté de la communauté et aussi en même temps desservir la communauté à la hauteur de ce que la communauté mérite. Parce que je pense que c'est une communauté qui est travaillante, qui est combattante, et je pense qu'elle mérite aussi qu'on les traite aussi avec la plus grande révérence et le plus grand respect possible. Donc, merci à vous, merci à Radio Versailles de m'avoir accordé cette entrevue. OK, merci beaucoup.